petites âmes, c'est l'ami et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une guidance intemporelle à 3 choix. Et pour ce faire, j'ai décidé de partir sur des jeux de société que j'ai à la maison. Alors, c'est marqué Dixit sur la carte, mais ce n'était pas Dixit, c'est le boîtier Stella. Peut-être que certains d'entre vous l'ont. C'est dérivé du Dixit très clairement, mais il y a un lien plus avec les étoiles, des petits pions avec les étoiles. Et le but, c'est de monter de plus en plus haut pour aller toucher les étoiles, etc. Et j'ai décidé d'utiliser cette DA-là. Donc, vous aurez ce petit bijou-là, plus des cartes oracles qui sont en rapport avec cette idée des étoiles. Voilà, je me suis dit que ce serait pas mal d'avoir ce genre de visuel. Alors, je ne sais pas encore comment je vais appeler cette guidance, ça va dépendre de ce que je vais avoir pour les 3 choix. Mais au départ, je comptais justement aller sur le message des étoiles. Alors ne prenez pas ça au sens strict du terme, évidemment. Après, peut-être qu'il y aura un choix qui sera le choix spirituel, où vous aurez un message vaporeux venant de contrées lointaines d'une autre galaxie, tout ce que vous voulez, peut-être. Je n'en sais rien, mais je pense surtout qu'ici, on va aller sur une guidance qui va parler à des personnes qui sont totalement en décalage entre le paraître, ce qu'ils font dans leur vie, et ce qu'ils ont à l'intérieur, ce qu'ils ont envie de projeter, et qui fait que vous vous sentez pas spécialement bien parce que, je sais pas, on me montre quelqu'un qui se regarde dans le miroir, qui s'aime pas, qui aime pas sa vie, qui aime pas ci, qui aime pas là, qui ne voit pas ce qu'il doit faire de tout ça, qui se cherche ou qui cherche peut-être une voie en particulier parce qu'il a envie de participer aussi dans ce monde, de se sentir utile, de trouver sa place. Et sachez que là, en carte conseil, j'ai eu la carte de l'arrivée et j'avais entendu « Sache que les meilleures choses prennent du temps ». Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce message-là. Mais ici, avec cette carte-là, c'est le chat s'appelle Baby Witch. Et c'est celui qui a mis du temps à être conçu, puisque bon, on met 9 mois à maturer dans le ventre de nos mamans, enfin certains moins, vu qu'il y a les prématurés, etc. Mais il montre bien que des choses prennent du temps et que là, pour le coup, les belles choses peuvent prendre du temps. Et là, j'ai entendu les belles choses, les meilleures choses prennent du temps. Je sais pas pourquoi. Je crois que j'avais dit d'autres choses sympathiques sur cette carte où il parle de co-création, il vous parle d'union et de communion et du fait aussi de tomber amoureux de sa propre vie, de son propre corps et de ce monde, enfin de son propre monde qu'on se crée aussi sur cette terre. Parce que bon, on peut se dire qu'il y a plein de choses qui sont pas belles sur le monde. Enfin, non, c'est le monde qui vit autour qui fait qu'il y a des choses qui sont pas belles, mais en tant que telle, la planète sur laquelle on vit est magnifique, hein, on le sait. Voilà, voilà, ça c'était sur la base. Alors, non, pour une fois, vous n'aurez pas de visuel de carte pour vous influencer. On va partir sur des petits pions. Vous avez eu l'infime chance qu'il y ait mes filles qui vous ont choisi des coloris. Elles adorent faire ça quand je leur dis qu'il faut choisir de participer, etc. D'ailleurs, j'ai demandé la permission d'utiliser le deck puisque le jeu Stella, c'est celui de ma grande. Alors, la plus petite vous a choisi le pion violet. Elle a bien choisi. C'est une belle couleur. Voilà. Le deuxième choix, j'ai pris le pion qui était un petit peu à part. C'est ce pion jaune ici. Hop. Et ici, vous avez ma grande qui a choisi le rose. Alors, pas qu'elle aime le rose, mais par contre, elle aime Kirby. Donc, voilà. Et Kirby est rose. Ça lui faisait penser à Kirby. Donc, elle a pris ce pion. Voilà, voilà. Je vous laisse mettre sur pause. Et oui, ça va être dur. Il n'y a pas de visuel pour vous influencer. Donc, il va falloir vraiment choisir la couleur qui vous appelle le plus ou le pion qui vous appelle le plus. Prenez votre temps pour ça. Et nous, on va partir tout de suite pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Et je ne vais pas faire de pause. On va faire un petit peu comme des mini-tirages. Je vais mettre les autres pions ici sur le petit soleil. Tiens. Hop. Et celle-ci ici. Comme ça, je vais gagner du temps au montage. Enfin, j'espère. Et je vais essayer que les guidances ne soient pas trop longues. Alors, on va mettre les cartes pour vous. Alors, choix numéro 1. Quels seront les messages des étoiles pour vous? J'adore parce que ça fait un petit côté... Ah, j'en
ici. Oh, elle est trop mignonne cette carte. On a la petite mamie ici. Avec une espèce de petit magasin. C'est trop cute. Et en dos de deck, bah, vous avez effectivement une étoile. Bah, ici, je pense que le message des étoiles, c'est le message d'une grand-mère ici ou d'un aïeul qui vous surveille, qui a sa petite échoppe ici. Et de temps en temps, il quitte son échoppe pour venir voir. Donc, on montre ici que la personne a des occupations par là-bas. Et vous, petite étoile, bah, vous êtes perdu sur le petit chemin. C'était l'autre carte qui avait voulu se retourner. Donc, hop, je vais la mettre ici. C'est trop mignon. La petite étoile perdue sur le chemin, là. Ok. Bon, ben, sachez qu'on veille sur vous, hein, de là-haut. Et que oui, vous cherchez votre chemin, mais que vous allez finir par faire réussir quelque chose. J'entends ici qu'il y a quelqu'un qui peut chercher sa voie pour s'accomplir, pour peut-être même gagner sa vie, parce qu'il ne peut pas s'imaginer faire quelque chose qu'il n'aime pas. Et ben, il est en recherche, il est en exploration. Et l'exploration, c'est une longue traversée du désert, ça prend son temps. Et pourtant, durant cette traversée, vous avez pu laisser un sillage et peut-être même impacter aussi certaines personnes, mine de rien. Et peut-être même que, vu que vous laissez un sillage, je me demande si vous n'êtes pas amené à impacter le monde avec quelque chose. Hop. Là, vous avez le bazar et le sacrifice. C'est le mot bazar qui m'est venu là. Ok. Le bazar, moi j'ai l'impression qu'ici, comme on a un petit explorateur, peut avoir quelqu'un de curieux, peut avoir quelqu'un qui peut avoir pas mal de talent ou qui a envie d'explorer pas mal de choses. Et je peux avoir l'impression que vous avez du mal à choisir quelque chose parce que vous vous rendez compte que vous avez envie de tout faire, parce que vous voulez pas passer à côté de certaines choses et en même temps vous vous rendez compte que vous pouvez pas tout faire. Et ça c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais je comprends totalement parce que moi je suis comme ça. J'ai envie de tout faire, tout tester et je me rends compte que je ne peux pas, que des fois je dois mettre des choses de côté et revenir plus tard. Là on a le pouvoir des cristaux. Part à la découverte de nouveaux cristaux. J'aime bien, il y a le mot découverte. Et choisis-en plusieurs en fonction de leur couleur et de tes ressentis. Leurs vertus t'en diront davantage sur tes énergies du moment. Et là, vous avez le télescope qui est aussi une façon d'explorer, d'aussi d'observer. Tu es en train d'observer la vie au microscope. Être moins focalisé sur le moindre détail te permettra de voir de nouvelles réalités. Ok. Où sont mes decks? Ils sont là-bas. Je vais prendre aussi le message des étoiles de Dimitri Oulès parce que j'aime beaucoup ce deck. Là, je prenne le message de l'univers de... Je crois que c'est Charlotte Danes et Célia Mélisville. C'est celle qui a fait message de votre corps, ouais. Non, mais c'est rigolo. Je vous avais dit que ici, il y a quelqu'un qui laissait des choses sur son sillage. Et là, on a quelqu'un qui est peut-être amené à transmettre des choses. Et on vous dit de vous engager plus dans cette voie. Vous avez des choses précieuses à pouvoir divulguer aux autres parce que ce sont des choses que vous avez glanées pendant votre exploration et notamment votre connaissance de vous-même. Ce message n'arrête pas de revenir. Est-ce que je dois le prendre pour moi? Là, il y en a plusieurs qui veulent venir. Hop, un autre message et on finira par mon oracle et moi. Et je pense même quand même vous prendre une petite carte de l'oracle du pouvoir personnel. Abandonne-toi à mes bras. Oh, c'est beau. Abandon, embrasser les contraintes, les extrêmes de la vie. Là, vous avez la flamme bleue, l'éveil spontané, l'activation et le temps d'intégration. Là, on a quelqu'un qui est dans un gouffre, qui est dans l'eau. Et il y a quelqu'un qui vient l'en sortir. Et vous avez toutes des âmes ici, et on vous élève là.
Donc ici, on a des personnes qui ont eu un parcours de vie assez compliqué hein, pour moi. Hein, et qui sont ressortis, grandis. Vous êtes toujours une étoile. Vous n'avez pas laissé cette chose vous éteindre. Hein. Toutes ces choses que vous avez traversées, tous ces mauvais moments, ces moments d'ombre. Hein. Hop. Des personnes très résilientes ici. On a la fatigue. Alors j'ai entendu le j'en ai marre. C'est pas spécialement une fatigue physique. C'est pas spécialement une fatigue mentale, mais plus la fatigue du foie. Là, le chemin il commence à être long, j'en ai marre. J'ai envie de voir le bout du bout de cette quête. J'ai envie d'arriver au bout. Et c'est pas au bout de ce que vous avez à faire, parce que je pense qu'une fois que vous aurez trouvé ce que vous avez à faire, ben, il y a encore un chemin qui se dessine pour vous. Mais vous trouvez le temps long avant que le printemps arrive, quoi. C'est vraiment cette impression-là que j'ai. C'est, voilà, je suis fatiguée. Je mets beaucoup d'énergie, je me débat, et je suis en train de me demander, et ouais, j'ai entendu, et si finalement tu ne te débattais pas, et que tu laissais venir, et que tu te laissais vraiment vivre, et si justement te laisser vivre, c'était pas la solution, c'est pas que c'est une solution, mais c'est pas ce qui serait vraiment le mieux à faire dans ta situation. Parce qu'en vivant, tu t'éprouves. En vivant, ben, tu remarques les opportunités. Là, on a vraiment la personne qui est en train de trop chercher. C'est tu cherches trop. Tu vas peut-être chercher trop loin, au plus loin. Et si la réponse était simple, beaucoup plus simple que ce que tu penses. Mais il y a une idée de transmission. Alors, c'est peut-être pas spécialement d'enseignement pour vous. La transmission peut se faire à tellement de niveaux. Bah, vous pouvez diffuser sur Internet, hein, faire des vidéos, faire des réels, faire des posts Instagram. Vous pouvez effectivement enseigner, transmettre, que ce soit par le coaching. Alors, je ne dis pas spécialement coaching sur Internet non plus, mais vous pouvez coacher en sport, en nutrition, dans plein de domaines dans lesquels vous avez pu... et je vous dis, cette expertise, c'est pas que quelque chose que vous avez appris dans les livres, c'est aussi de l'expérience de ce que vous avez vous-même éprouvé. Ça peut être quelqu'un qui enseigne, tout simplement, quelqu'un qui peut se reconvertir là-dedans. Ça peut être quelqu'un qui écrit. Et c'est pas spécialement toujours, la transmission, c'est pas spécialement toujours quelque chose de pratique, mais ça peut être par exemple un univers créatif que vous avez, mais qui va pouvoir avoir écho et transmettre des choses aux gens, en fait, mine de rien, qui va pouvoir les toucher. Mais ça prend son temps. Et je pense que ça prend son temps parce que on ne s'abandonne pas à un élan, à un truc en particulier que vous portez. Ok. J'aime cette carte de la grand-mère, elle est trop mignonne. Ouais, on aimerait bien que vous passiez à l'action et sur quelque chose en particulier que vous portez, qui a une flamme en vous. Vous devez certainement avoir quelque chose que vous aimez faire ou quelque chose que vous portez, qui est précieux et qui serait bon de partager au monde. De vous lancer vraiment un corps perdu là-dedans. Et vraiment de le mettre à la lumière et de le transmettre à qui vous pouvez le transmettre. Regardez, vous avez la carte de la passion derrière, j'ai même pas fait attention, désolée. J'ai eu un renvoi à ce moment-là. Donc pour le choix numéro 1, nous avons des petites étoiles qui se cherchent, qui cherchent une voie, qui savent pas trop à quel sein se vouer parce que c'est le bazar dans leur tête. Bon déjà, il va falloir faire un choix. Et ce choix, je pense qu'à un moment donné, c'est pas qu'il va s'imposer à vous, mais vous allez vous dire, bah, si je devais choisir, si je devais être déconnectée de toute considération matérielle ou de toute personne qui m'empêcherait de faire ce que je veux, qu'est-ce que je ferais? Et je pense que ça pourrait être un indice pour vous mettre sur la voie de ce qui serait bon à faire pour vous. Mais sachez que vous êtes soutenu de l'autre côté.
notamment par un aïeul. Je dis grand-mère ici, mais ça peut être grand-père ou un ancêtre que vous n'avez pas spécialement connu, hein. J'aime bien l'idée de boutique parce que ça montre que c'est quelqu'un qui vient faire des allers-retours, qui vient voir comment ça se passe et qui de son côté a une boutique ici. J'ai entendu la marchande de rêves et je me demande si vous aussi, vous devez pas être un marchand de rêves quelque part. Alors je vous dis pas de devenir un marchand de tapis non plus, hein, on est d'accord, et de vendre du vide. Mais un marchand de rêves, ça peut être quelqu'un qui écrit une saga ou ça peut être quelqu'un qui reconnecte les gens à leurs rêves. Enfin, vous voyez des choses qui sont de ce domaine-là. Parce que là, il y a le moins 30%. Là, ça qui se vend à 5 $ ou des trucs comme ça. Enfin, il y a l'idée de vendre aussi. Et ça va vous demander de choisir aussi, hein. Vous pourrez pas tout faire. Il y a des choses que vous allez devoir peut-être déléguer ou des choses que vous allez vous dire, bon, ben, je ferai quand je me mettrai en vacances ou ben, ce sera quand je serai à la retraite, même si, bon, c'est toujours dangereux de se dire on reporte à tel et tel moment. Je suis la première à vous dire qu'il ne faut pas faire ça. Mais là, on est vraiment sur le profil de personnes qui aiment tellement faire de choses qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Vous ne pouvez pas tout faire, c'est pas possible. Il va falloir prioriser. Mais le chemin est long et on comprend. Mais ce qui va vous aider, c'est de continuer à vous activer. À vraiment vous y plonger dedans. En ne vous cramant pas non plus, hein. Faites attention à ça parce que ça, c'est toujours le danger. Et ça, c'était pour le choix numéro 1. C'était super intéressant. J'ai bien aimé. Puis la petite carte de la grand-mère, limite, j'ai envie de la mettre de côté. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire vu qu'on l'a utilisée. Hop. On va les mettre de côté. Et on va passer sur le choix numéro 2. Hop. Bah écoutez, je vais mettre les cartes de côté, celles qu'on a déjà utilisées. Donc, choix numéro 2. Quel message des étoiles pour vous? Ah bah là, c'est direct. Ah. Décidément, vous avez décidé de me sortir... désolée. Ouf. Rien que d'y penser, ça... Vous, c'est... J'aime pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. J'aime pas le serpent. Oh, on a encore quelqu'un en quête ici. C'est incroyable. Si jamais vous n'avez pas regardé le choix numéro 1, mais en 2 de deck, on avait une petite étoile qui cherchait son chemin. Et là, on a quelqu'un qui a les pieds bien sur terre et qui cherche, qui est aussi dans la même traversée du désert. C'est incroyable. Non, mais j'adore. Mais vraiment. Mais vraiment. Mais là, c'est 2 salles, 200 bien, c'est pas la même chose, hein. Autant le choix numéro 1 a un côté mignon parce qu'on avait l'impression qu'il y avait une grand-mère qui regardait d'en haut que là. Chez vous, méfiez-vous, les amis. Le serpent, il est dans le nid. Il est même dans votre lit, j'ai l'impression, hein. Alors, j'ai pas la notion de santé qui vient, même si ça pourrait. Là, on a un environnement aseptisé. Environnement aseptisé, ça me fait penser à l'hôpital et tout. On a une canne, on a des trucs, mais je sais pas, j'ai vraiment cette impression de toxicité. Et là, le serpent, autant vous voyez dans la carte ici, je vois le serpent plutôt comme protecteur, puisque je le considère comme la Kundalini. Autant là, vraiment, c'est le serpent que je vois venimeux. Si vous mord, ben, vous êtes empoisonné. Et j'ai l'impression que c'est au sein même de votre foyer qu'il doit y avoir des dysfonctionnements. Donc faites bien attention chez vous, n'est-ce pas? Parce que le serpent est dans le nid. Je sais pas ce que c'est exactement, mais... souvent, c'est quand il y a une personne qui n'est pas ce qu'il paraît ou des choses comme ça. Et vous, ben, vous êtes en pleine traversée du désert, mes amis. Mais vous portez votre étoile. Vous êtes quelqu'un qui n'en émordait pas, vous devez avoir de la détermination, vous ne devez pas avoir peur des difficultés, vous trouverez toujours une solution. Je vois des personnes qui sont quand même assez astucieuses ou qui ne se laissent pas débiner. C'est pas pour autant que
Alors, je vois pas du découragement pour vous, pour choix numéro 2, mais vous pouvez être attristé par certaines choses. De vous dire, ça se passe pas comme je le voulais. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. C'est là, il y a un truc au sein même de ce que je vis qui ne se passe pas comme je veux. Et là, c'est un petit peu la traversée du désert. Et votre étoile, elle n'est pas encore arrivée à la lumière, là. Autant dans le choix numéro 1, il y a un côté très poétique et magique. Autant pour votre choix, il y a un côté très... Je vois vraiment... On a vraiment l'impression... Là, on a une personne, on n'a pas une étoile. Il n'y a pas quelqu'un qui est personnifié par une étoile. On a une personne qui a vraiment les pieds bien ancrés sur le sable, là. Et vous pouvez être en difficulté, justement, sur quelque chose de votre foyer. Comment ça se fait? J'étais... Ah, d'accord. Moi, j'ai eu elfe et main, là, qui sont... J'arrive pas à le faire comme... Non, mais j'arrive pas. Mais non, mais il y a des cartes qui sont mises à l'envers. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, en fait. Qu'est-ce que j'ai fichu? Non, mais qu'est-ce que j'ai fichu? Sérieusement. Peut-être qu'on a envie que vous vous rendiez compte des choses. Parce que là, on vous montre les cartes directement. Si on met directement les cartes visibles, on ne les cache pas. Mais le chemin a l'air douloureux, compliqué, comme si la personne avait trop chaud, mais qu'en même temps, elle sait que si elle retire son manteau, elle va être brûlée par le soleil, ou qu'elle va être embêtée par le sable, et peut-être que ses chaussures sont inconfortables. Enfin bref, il y a quelque chose, il y a un inconfort quand même dans cette carte. Là, ça fait trop de cartes, j'en veux une petite. On a la artiste et la routine. Ok. Police, expérience. La police a quand même été créée pour être le garant de l'ordre public, pour aider les gens. Mais il y a aussi ce côté de méfiance face à la police, puisque bon, il y a des pommes pourries aussi de ce côté-là, hein, très clairement, hein, ça arrive. Hein. Et aussi, on ne se sent pas toujours en sécurité quand on dit qu'on fait la police. Ça a toujours un côté, je ne vais pas dire malveillant, mais c'est pas dit d'une bonne façon. C'est que, ah, t'es là pour faire la police, c'est vraiment, t'es là pour m'empêcher de faire ce que je veux, pour m'empêcher de faire des trucs comme ça. Demande si c'est le serpent, c'est pas celui qui vous empêche justement d'exprimer des choses qui sont en vous. Alors, je sais pas qui est ce serpent exactement. Hein. Ça peut être plein de personnes, mais dans votre lit, dans votre lit, ça peut être un partenaire. Là, on a l'étape. Passe à l'action et n'essaye pas de déterminer les étapes ou les résultats à l'avance. Faire le grand saut dans l'inconnu, cesser sans garantie de résultat. Et l'effet papillon. On a envie de changer de vie. Là, en fait, il y a quelqu'un qui est dans une vie trop cadrée. Vous voyez, là, c'est blanc, ça manque de vie, alors que vous avez un côté artiste. Hein. C'est carré, le lit, il est fait au carré, c'est militaire, c'est tchac, tchac, tchac. Sur la corbeille, il y a des fruits, alors que bon, des fois, on aurait envie de se manger un Snickers ou se manger un bon burger parce qu'on en a marre hein, de la vie elfique, quoi. Mais on le fait parce qu'on se sent contraint de faire ça. Et là, pour moi, c'est une vie de contrainte. On avance dans sa vie, mais pas dans les bonnes chaussures, pas dans les bons habits. On n'est pas équipé de la bonne façon pour avancer. C'est pour ça que c'est dur, c'est pour ça que c'est difficile. Et on est en pleine traversée du désert et vous vous retrouvez dans le désert parce que vous n'êtes pas aligné à la personne que vous êtes. Et au lieu de pouvoir faire vos expériences, l'étoile, vous la portez toujours. Malgré ça, vous continuez à porter cette étoile-là. Et j'ai oublié de vous mettre cette petite étoile-là ici, pour le coup, pour le choix numéro 2. Je viens de m'en rendre compte. Vous êtes porteur de cette étoile-là. Elle ne vous quitte pas. Mais là,
Bah, vous êtes dans des chaussures trop étroites, dans un environnement trop propre, dans un environnement trop cadré. Ça manque de fantaisie, en fait, pour vous. Et là, ben, votre conseil principal, déjà, c'est, ben, écoute, si ça te plaît pas, ben, faut changer ce qui a changé. C'est passe à l'action. Et j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas libre de le faire parce qu'il y a le serpent qui est là en mode attention, si tu fais ça, moi je vais piquer en fait. Je vais piquer ou je vais te balancer ou je vais faire ci ou je vais faire ça. Quelqu'un qui limite vous menace, hein, parce qu'en plus il est en position menaçante le serpent. C'est pour ça que ça me plaît pas. J'aime pas les serpents en plus. Vous le savez, ceux qui sont habitués. Hein. C'est un totem très puissant, mais je n'aime absolument pas le serpent. J'en ai peur. Je suis désolée hein, pour ceux qui adorent ces animaux-là. Enfin, je leur veux pas de mal. Hein. Comme je dis toujours, à ceux qui aiment les serpents, ben, je ne veux pas de mal. Et oui, il y a de très beaux serpents. Ça peut être de très beaux animaux. Mais il faut vous dire que moi, rien que le fait de voir une image, ça me met dans un état d'angoisse incroyable. Quand on a une phobie, ça s'explique pas, hein, qu'est-ce que vous voulez. Chacun ses phobies. Mais c'est un très beau totem, mais j'ai une carte qui est restée retournée. Bah écoutez, et la carte des potentiels qui était là. J'avais pas l'impression d'avoir vu se retourner. On aimerait bien que vous mettiez en action pour justement aller chercher les étoiles. On a des personnes ici qui n'aiment pas les conflits. Hein. Et quand on n'aime pas les conflits, ben c'est la meilleure façon pour se laisser enfermer dans des choses qu'on ne veut pas. Parce qu'on n'ose pas dire ce qu'on veut. Parce qu'on n'ose pas... Et pour aller vers ça, ça va vous demander de bousculer pas mal de choses. Là, vous avez la famille stellaire. Vous faites partie d'une grande famille, demandez son soutien. Et on te détecte que vous avez la mère de Mintaka. J'allais dire Mintara, mais non, Mintara, c'est dans un jeu vidéo et elle n'est pas spécialement sympathique. Mais comme quoi, j'ai envie de vous dire, hein, on veut peut-être m'indiquer qu'il y a quelqu'un de malveillant justement dans votre entourage, parce que Mintara, elle n'est pas spécialement gentille. Hein. Dans Baldur's Gate 3, hein, elle veut partir à la conquête du bosquet, et quitte à tuer femme, enfant, tout ce que vous voulez, hein, pour pouvoir prendre un point stratégique et en... Alors elle le fait pour une cause supérieure, mais elle fait le mal quand même. Je sais pas, mais je pense que si le mot Mintaram est venu, c'est pas pour rien. C'est qu'effectivement, il doit y avoir quelqu'un dans votre entourage qui essaye de vous influencer pour vous mettre sur une voie qui n'est pas la vôtre, ou de vous faire rester dans une voie qui n'est pas la vôtre. Celui-là, on a quand même un lit qui est fait. Et là, vous avez la mère de Mitaka, donc du coup, voir le potentiel mettre en lumière l'inconscient. Alors, c'est inconfortable votre chemin, parce qu'en même temps, vous avez déjà quelque chose de stable, et pour autant, vous ne vous sentez pas bien, parce que vous vous sentez trop à l'étroit là-dedans. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas exprimer certains côtés de vous que vous avez. Ouais, on me montre vraiment quelqu'un qui a mal aux pieds, qui n'arrive pas à avancer parce que les chaussures sont trop petites, les vêtements sont pas adaptés, il se sent pas à l'aise. Et tout vous pousse en fait à partir à l'exploration. Et même ça, pour vous, c'est douloureux parce que ça demande de sortir de quelque chose de stable. Mais il faut vous dire que en faisant ça, vous avez cette capacité aussi de vous reconstruire quelque chose de stable, mais qui soit plus en accord avec vous. Vous n'êtes pas obligé d'être dans cet environnement-là. Si vous préférez la... Pour moi, ici, il y a quelqu'un qui préfère la couleur. Hein. Regardez, vous portez un t-shirt turquoise, hein, et la personne, elle porte les cheveux roux, donc on aime la couleur, quoi. On aime la passion, la couleur, ce qui est vibrant. Il y a le côté artiste. Mais ce côté de là, de vous, ne peut pas s'exprimer. Là, on peut être face à quelqu'un qui
ne peut pas exprimer son potentiel créatif, par exemple, parce que tout ce qu'il pourrait peindre, c'est cette nature morte avec ce serpent-là. Parce que ce que vous avez autour de vous ne vous inspire pas à faire quelque chose qui soit vibrant, coloré, joyeux, voilà. Parce que souvent, quand on est artiste, ça va être un merveilleux médium pour faire passer nos émotions. Et quand on a des artistes qui passent par des périodes noires, ben, ça se voit tout de suite dans leur toile ou dans leur sculpture. Hein. On voit des personnages qui ont des regards douloureux, ou on voit des coloris ben, sombres, on voit la tourmente, on voit la détresse. Et que quand on a un artiste qui est bien, ben, ça se voit aussi. Quand il va dépeindre quelque chose qu'il aime, ben, ça va se voir aussi. Ben, vous n'êtes pas dans le bon environnement. Enfin, là, on parle de nature morte aussi, du coup. Je vais en terminer avec votre choix parce que je suis très mal à l'aise avec ce serpent. Je n'aime pas. Mais j'adore quand même ce parallèle qu'il y a eu entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Là, vous avez la patience. Ça me fait rire parce que sur cette carte-ci, l'arbre, il n'y a aucune racine. C'est comme si là, vous étiez totalement déraciné. Et que vos racines, ils flottaient dans le vide. Donc c'est en même temps, j'ai quelque chose qui est stable dans ma vie, mais en même temps, ben, j'ai l'impression de flotter. Que je suis pas totalement ancrée, que c'est pas totalement ce que je voudrais. C'est comme si là, l'arbre, il avait été retiré d'un environnement en attente d'aller dans un autre environnement où là, ses racines allaient pouvoir s'épanouir de nouveau. Bah, regardez. Là, vous avez cette carte-là en dos de deck. Hein. Vous avez vu la différence? En plus, là, il est avec plusieurs arbres. Il y a une communion avec la famille d'âmes. Donc, c'est vraiment pouvoir se reconnecter. Quand on est avec sa famille d'âmes, c'est qu'on est avec des gens bah, qui vibrent de la même façon que nous. Bah, là, c'est être vraiment dans un environnement qui est totalement en accord avec nous. Je ne vais pas vous dire que vous allez rencontrer les gens de votre famille d'âmes. Ça peut. Quand on fait des changements de vie et qu'on a envie d'enfin avoir un entourage qui soit en accord avec nous, ben on fait en sorte justement de mettre ce genre de personnes dans notre vie. Ben là, c'est à peu près ça pour vous aussi. Hein. Mais ça va vous demander de partir à l'exploration, de repartir aussi tout seul. Parce qu'on n'a pas envie d'être accompagné de ce serpent-là, très clairement. Enfin, bon, moi, j'aurais pas envie. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille d'autre? J'ai l'impression d'avoir pris beaucoup de temps pour votre guidance, en fait. On vous demande d'avoir confiance en ce que vous souhaitez. Et plus que vouloir faire plaisir aux autres, j'entends qu'il va falloir vous faire plaisir à vous-même. Parce que en continuant à faire plaisir à un entourage ou faire plaisir au serpent, alors que, ben, en fait, là, le problème, c'est que le serpent, vous en avez peur. Vous avez peur de ses réactions, vous avez peur de ce qu'il peut faire, des crises qu'il peut vous faire, de ce qu'il pourrait aller colporter aussi. Donc, on n'a pas envie d'être accompagné par quelqu'un comme ça, très clairement. Ben, il va falloir prendre votre courage à deux mains et dire à ce serpent, c'est fini. Et limite, la canne, elle est là pour le défaire, hein, pour lui dire, tu vire, vire, vire de cette canne, en fait. Je sais pas quoi vous dire d'autre pour le choix numéro 2 parce que en même temps, je ressens que c'est compliqué pour vous la situation, mais la résolution n'est qu'à un pas de ce choix, de se défaire de tout ça, en fait. C'est, bon, ben, je vais aller, moi, je suis un arbre, et en fait, là, ben, mes racines sont trop grandes pour pouvoir m'épanouir là-dedans. Ok, ça c'était donc pour vous, choix numéro 2. Et je vous dis, là, il faut prendre confiance en vous, en ce que vous voulez, en vos choix. Vous seul savez, le serpent ne sait pas. Et vous vous sentirez bien mieux et vous pourrez mettre enfin un sourire sur le visage. Il faut imaginer que sur votre étape, vous allez voir un ranch et vous allez pouvoir prendre les bons équipements, vous allez pouvoir vous prendre un chapeau et tout en continuant à porter votre étoile, hein, vous allez pouvoir avancer. On vous demande d'aller chercher vos buts, d'aller chercher vos étoiles.
Ne vous laissez pas enfermer dans une routine, alors que vous êtes un artiste, quelqu'un, même plus qu'artiste, je vois vraiment le côté coloré bohème. Donc ne vous laissez pas enfermer dans quelque chose qui ne vous convient pas. Là, c'est comme si on essayait de faire vivre quelqu'un qui aime tout ce qui est meuble ancien, ou côté witchy et tout, dans un environnement aseptisé et moderne. Non, vous n'allez pas bien vous sentir, très clairement. Très clairement, on se sent pas bien quand on est comme ça. Donc, il faut vraiment que vous vous entouriez de choses qui vous ressemblent. Ok. Et on va enfin pouvoir dire au revoir à cette bestiole. Ah ah, je l'ai pas aimé. Je l'ai pas aimé celle-là. Hop. Je vais remettre les cartes correctement parce que sinon je vais encore avoir une carte d'un autre deck. Et ça va m'embêter. Et donc, choix numéro 3. Du coup, on va changer les petits trucs. Touc. Donc vous, c'était le petit jeton rose. Et le Dixit, il est là. Hop. Alors, ne me dites pas qu'en deck, vous allez encore me sortir une carte avec quelqu'un qui fait une traversée du désert. Parce que j'ai eu pour les deux choix. Mais là, donc qu'est-ce que les étoiles ont à vous dire? Bon, là, ça fait un peu trop de cartes. Là. Ça doit ressortir. On veut sortir plein de cartes. Eh ben, on va sortir celle-ci. Oh, c'est une jolie carte. La carte des mondanités. Là, on voit une espèce de soirée déguisée. Ah, c'est sympa. Ouh! Oula! Par contre, l'environnement derrière, il est pas sympa. Et on vous voit même pas là-dedans. Ah ouais, carrément. Là, on est quelqu'un qui est clairement perdu, hein. Parce que, ben, on vous voit même pas. Autant pour le choix numéro 1 et choix numéro 2. Et alors là, c'était quand même rigolo. Là, vous quand même la magie des tirages. Je sais pas, mais on avait deux personnes qui faisaient la traversée du désert, mais une personnifiée par une étoile et l'autre par une personne. Que là, ben, en fait, vous êtes dans un environnement limite post-apocalyptique, quoi. Et il y a tout qui se mélange, toutes les époques, toutes les choses. Là, on a un château, là, on a un temple grec. Là, on a un bateau. Là, on a une locomotive, et c'est la vieille locomotive. De tout qui s'est écrasé sur un rocher, et vous, là-dedans, on vous voit même pas. C'est marrant quand même, on voit vraiment plein d'époques différentes, c'est rigolo. Là, je sais pas, ici, peut-être plus le moyen, la Renaissance. Ouais, j'ai entendu Renaissance. Là, les hommes de Cro-Magnon. Là, les Indiens. Là, j'ai entendu Foxtrot. Je crois que ça doit être les années 20, ça. Là, encore une autre époque, mais moins éloignée de la nôtre. J'ai entendu années 80. Et toutes ces personnes, en fait, s'entremêlent les unes les autres. Je suis très perdue pour votre tirage, choix numéro 3. Je vais voir un petit peu ce qui ressort. S'il n'y avait pas eu tout ce concept d'époques différentes qui rentrent les unes dans les autres, autant dans une carte que dans l'autre, je vous aurais dit que peut-être que vous perdez dans la société, que vous n'arrivez pas à vous trouver, ou que... On va voir si ce serait pas ça. Parce qu'il y a quand même ici une dame qui est observatrice de tout, là. On a elfe. Elfe aux mains. Et là, on a Angleterre et bourse. Est-ce que pour vous, votre message, c'est limite pas un message d'une autre époque? Parce que c'est vraiment ce qui me ressort de là. J'ai l'impression qu'ici, on est dans un portail où tout se mélange, où toutes les époques se mélangent, où tout se superpose les uns avec les autres. Et là, on observe plusieurs époques. Et elles s'entremêlent toutes. De toute façon, c'est toujours ce qu'on m'a montré, que le temps n'existe pas. C'est nous, c'est comme ça qu'on cadre les choses, hein, pour nous avancer et pour avoir un cadre dans notre vie, mais le temps n'existe pas, et on m'a déjà montré qu'en fait, faut imaginer que là, l'ami qui vous parle là, en fait,
bah, elle vit d'autres choses dans d'autres époques en même temps. Et il faut même imaginer, et ça va vraiment très très loin, hein, limite, vous y superposez une infinité de planètes Terre, hein, et il y a différentes lamées qui font différentes choses. Je serais peut-être pas en train de vous faire un tirage de cartes à ce moment-là, mais peut-être autre chose. Il y a peut-être même des réalités où je suis pas lamée, où je suis peut-être une autre personne parce que ben, mes parents m'auraient pas eu au même moment, ou auraient eu peut-être un autre enfant et j'aurais peut-être incarné dans un autre corps. Enfin, vous voyez, des trucs comme ça. Donc il y a tout qui s'entremêle. Je sais pas, mais il y a le côté de temporalité qui vient. Mais pourquoi ça vient comme ça sur vous là? C'est bizarre, hein. Il fallait qu'il y ait un choix étrange. C'était le choix Kirby. C'était le choix Kirby. C'est rigolo ça. Bon, on va aller tout. Test de l'univers, ok. Chacun rencontre des situations qui demandent de la persévérance et le dépassement de soi. Tu peux y arriver. Faire marche arrière ne mènera à rien. Et vous avez la potion d'impulsivité. Lâche toute impulsivité en te retirant des situations conflictuelles ou déstabilisantes. Passer du temps dans la nature ou dans un lieu où tu te sens bien te permettra de ne pas faire n'importe quoi sous le coup de la précipitation des émotions. Alors moi, ce que j'ai l'impression, vu qu'ici, on a quand même quelqu'un qui est spectateur d'un environnement, peut avoir quelqu'un qui est spectateur tout simplement de ce qui se passe. Qui n'arrive pas à trouver sa place dans l'existence présente. Quand on est dans ce cas-là, ben, il faut se faire soi-même sa place. Faut pas attendre qu'on vous inclue. Parce que, avec le mot elfe, vous pouvez être quelqu'un qui a un décalage énorme avec le monde qui vous entoure. Comme si vous vivez cette vie-là et en même temps, vous sentez que vous êtes d'un autre monde. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, j'arrive à mettre le puzzle. Tout doucement, j'y arrive. Mais je vais rester sur cette première idée de tout qui se mêle. De tout qui s'entrechoque. Vous voyez, c'est comme s'il y avait deux époques différentes qui s'entrechoquaient l'une avec l'autre. Vous voyez, en même temps, quelqu'un qui a vécu à l'Antiquité, qui se retrouve à l'époque médiévale et qui se retrouve un petit peu... voilà, il y a le choc un petit peu des cultures, mais parce que vous portez toujours en vous l'autre culture, en fait. C'est comme ça. Voilà, il y en a deux qui ont voulu venir. Voilà, il y a cette notion de dualité qui vient. Alors, il y a le mot Angleterre. Et Angleterre, je sais pas, je trouve que s'il y a bien une terre de magie de mystère, c'est tout ce qui est relié à tout ce qui est anglo-saxon. Là-bas, on parle beaucoup de fées, de lutins, d'êtres des bois. En Écosse, on n'arrête pas de parler des châteaux hantés. Puis bon, il y a quand même les histoires avec les cimetières de Highgate et compagnie. Enfin, vous voyez, c'est quand même un endroit où la magie a vraiment sa place, hein, très clairement. Enfin, la magie, ou même les autres mondes, hein, comme s'ils étaient inclus avec le nôtre, comme s'il n'y avait pas cette barrière qui se faisait. Magnétisme. Ouais, pour vous, ça va être... Vous avez du mal à retrouver votre place, hein, parce que vous devez avoir le souvenir d'un ailleurs d'où vous venez et dans lequel vous baignez toujours quelque part. Quelque part. Je comprends assez bien. Pas pour les mêmes raisons, mais je comprends. Waouh. Vous avez la mer. Vous êtes appelé vers cet autre monde à chaque fois. Ça, c'est le choix spirituel pour le choix numéro 3. Si ça fait pas penser à Alice qui tombe dans le trou du terrier de lapin avant d'arriver au pays des merveilles, je sais pas à quoi ça fait penser. Hein. Lâchez prise, mécanisme de défense, dépendance, ouvrez-vous au divin. Vraiment, là, lâchez le morceau hein, pour les personnes pour qui ça parle pas du tout, parce que là, c'est vraiment très très spécifique. Hein. Vraiment, le choix de la personne qui... J'ai pas même remis la bonne carte au bon endroit ici, je viens de m'en rendre compte, mais qui vit dans ce monde, mais ne se sent pas de ce monde, et a toujours le souvenir de là où elle vient.
Limite comme si vous pouviez apercevoir les êtres venant de ce monde-là. Alors, avec tout ce qui est elfe, ça peut être les esprits de la nature, ce lien que vous pouvez avoir avec ces esprits-là. Il y a le mot Angleterre qui est sorti, la personne me dira en commentaire. Je dis bien là parce que là, je vois vraiment une personne spécifiquement qui doit avoir cette guidance-là. Et vous êtes toujours attiré par ce monde-là. Mais sachez que, même si vous vous sentez perdu ici, et même s'il y a un choc pour vous, parce que, clairement, si on vous disait... là, si on vous donne votre ticket retour sans passer par la case mort, vous le prendriez pour retourner là-bas. Hein. On dira, bah oui, c'est chez moi là-bas, donc j'y vais. Salut, go. Mais en fait, si vous êtes ici, c'est que bah, vous avez choisi d'être ici d'une certaine façon et pour apprendre certaines choses. Donc, vous avez certainement un potentiel de découverte, de tomber aussi amoureux de ce monde dans lequel vous vivez. Alors oui, il y a des choses qui sont pas très belles, mais on me montre que les mondes s'entrechoquent. Moi, je pense vraiment aux esprits de la nature. Hein. Je vois pas de concept de vie antérieure ou quoi que ce soit. Hein. On parle de ces mondes qui coexistent ensemble et qui sont visibles à certains moments. Enfin, vous voyez, souvent on dit que Halloween, c'est le moment où le voile entre le monde des morts et des vivants se lève. Ben, il y a ces moments-là d'in-between, hein, comme on appelle, où ben, vous pouvez apercevoir ce monde-là. C'est la carte de la crainte. Oh, vous avez l'amour, c'est beau. Bah vous vous avancez dans le brouillard dans cette vie-ci très claire. Pour vous, c'est le chaos un petit peu, en fait. En fait, vous vous dites, bah, moi, je vis dans un monde post-apocalyptique. Voilà. D'autant plus si vous venez effectivement d'un monde d'esprit de la nature. Je suis désolée, je fais pas ça souvent en guidance. Ça arrive en guidance privée, mais la personne s'est reconnue totalement. J'ai eu peur, hein, je peux vous dire. Je me suis dit, la personne, elle va me dire, oh là, mais tu m'as raconté n'importe quoi. Je veux être remboursée, remboursée, remboursée. Et en fait, non, finalement, la personne s'est sentie totalement, mais inclus dans cette guidance-là. Et je le dis pas souvent parce que j'ai pas envie de vous mettre dans des illusions, parce qu'on est fait pour vivre cette vie-là, très clairement. Mais là, vraiment, on a une personne qui avance dans ce brouillard-là, et pourtant, eux, ils vous voient toujours. Et eux, ils vous aiment et ils vous attendent. Vous êtes un petit peu cet oiseau essolé qui est déconnecté de votre famille. Vous êtes toujours attiré par là-bas, mais bah, vous devez faire votre chemin seul ici. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que vous, pour vous, vous êtes dans un mode post-apocalyptique avec bah, la pollution, la surpopulation, le fait que les gens, il y a plus, enfin les villes où il n'y a pas un arbre, enfin il n'y a quasi pas d'arbres ni de plantes. Pour vous, c'est... Et si vous n'aviez pas justement à apporter quelque chose par rapport à la conscience écologique, par exemple. Je le vois bien, ça. Cet amour que vous avez pour la nature, ben, je pense. Mais ça pourrait être bon de... Alors, je vais pas vous dire de... Le mot militer serait pas bon, mais peut-être que vous pourriez devenir un exemple à suivre sur comment on peut vivre en harmonie avec la planète Terre. Parce que vous venez d'un monde où c'est possible. Là, vous voyez les êtres humains comme des parasites. Mais vous êtes un parasite aussi, du coup, mais je sais pas, vous vous sentez totalement en déconnexion avec ça. Ah, c'est bizarre ce choix. Mais je le sentais bien qu'il y aurait peut-être pour quelqu'un un truc venant d'un autre monde. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Moi, je vous conseillerais de militer pour justement une conscience écologique, pour une vie en rapport. Et là, désolée, j'ai mes enfants qui arrêtent pas de courir dans le couloir, là. Je suis perspicace. Pour moi, cette carte m'indique simplement que vous savez, en votre fort intérieur, vous savez d'où vous venez. Et bah, en fait, vous êtes pris dans une toile où vous n'arrivez pas à vous dépêtrer, mais en fait, vous avez quelque chose à venir faire ici. Je sais pas si le mot Angleterre, ça se trouve, ça avez envie. Vous aimez l'Angleterre, ben, c'est possible. Hein.
Je vous dis, c'est bien un endroit, je trouve, au monde, et c'est peut-être pas le seul, mais un endroit au monde où, il y a vraiment ce lien avec, vraiment le côté, des autres mondes, c'est vraiment l'Angleterre, quoi. L'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse, même, bah, la Bretagne, les côtés, tout ce qui faisait partie de tout ce qui était anglo-saxon, il y a vraiment cette terre ce terreau magique là-bas, donc je sais pas quoi vous dire sur le numéro 2 du coup, à part que je vous confirme qu'effectivement, bah, vous venez bien de là. Et que vous êtes coincé, mais vous avez une destinée qui vous attend ici, là. Pour moi, bah, la toile d'araignée, elle peut vous prendre dans ses toiles, mais une araignée, bah, c'est sa maison, c'est elle qui l'a créée. Donc il y a cette idée de t'émettre du destin que tu vas forger ici. Et tu peux apporter du monde duquel tu viens, du sang que tu viens, ici. Que ce soit pour toi te sentir bien dans ton cocon, et ça peut, vous pouvez très bien décider de bon, bah, je suis venue ici, bah, je vais me recréer mon cocon et je vais attendre que ça se passe. Vous pouvez très bien décider ça, mais je pense que vous pourrez devenir un exemple pour les autres avec la conscience écologique que vous avez. Moi, je vois bien ici des personnes qui ont une façon de se nourrir autre que les autres, qui aiment bien vivre à la campagne, qui aiment se lier aux animaux, qui aiment aller se promener dans la nature. Enfin, vous voyez des trucs comme ça. J'ai eu du mal à mettre le puzzle pour vous, mais il a fallu que j'attende de voir ce qui venait. Je sentais pas la vie antérieure, mais je sentais vraiment deux mondes qui vraiment coexistaient l'un avec l'autre. Mais vous, en fait, vous êtes coincés ici, mais eux, ils vous voient. Voilà, je vous le dis, eux, ils ont cet accès à ici que vous n'avez pas, en fait, très clairement. Donc n'hésitez pas à essayer de communiquer avec eux bah, de la manière de votre choix. Ça peut être en allant méditer dans la nature. Bah, faut plus vous relier dans la... bah, c'est ouais, ce qu'on me dit. Il faut plus se relier dans la nature. Alors, on va pas m'en dire de trop. Pas qu'ils veulent pas venir vers moi les aides de la nature, mais j'ai pas cette conscience écologique que vous avez, quoi. Voilà, très clairement. Ah, ils aimeraient bien qu'on préserve la Terre. En fait, ils aimeraient bien que la Terre elle soit préservée comme eux, ils ont réussi à la préserver, quoi. C'est beau, c'est mignon. Eh ouais, vous vous sentez vraiment en décalage. Vous avez du mal avec le corps que vous avez. Enfin, vous vous sentez vraiment en décalage complet, mais surtout. En fait, vous êtes... C'est comme si vous portiez un déguisement, d'une certaine façon, en étant ici. C'était rigolo le choix numéro 3. On finit par le choix un peu what the fuck, mais écoutez, ça me l'avait parfait depuis la guidance personnalisée, mais là, ça me refait à nouveau. Peut-être que cette même personne va se reconnaître du coup. Mais ça reconfirme. Voilà, je sais pas pourquoi, mais on avait envie de vous faire repasser ce message-là. Pour ceux du choix numéro 3. Mais sur ce, mes petites âmes, c'était donc la guidance de ce jour. N'hésitez pas à me dire quel choix vous avez fait et en quoi ça vous aura parlé, hein, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à reprendre le template que j'ai pris avec n'importe quel oracle, ça marche si vous avez envie d'avoir ce genre de message aussi, parce que voilà, la meilleure façon d'avoir un truc qui soit pour vous, bah, c'est de vous faire votre tirage, j'ai envie de vous dire. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez apprécié d'ailleurs la vidéo et à aller voir ce que je propose sur la page Ko-fi, que ce soit pour faire un don ou pour commander un tirage chez moi. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous mes petites âmes. Bisous.